Bonjour, donc nous sommes ici pour la deuxième interview de la journée. Donc avec Caroline Garcia. en fait donc tu as passé le premier tour des qualifications ce matin. Qu'est-ce que tu as pensé de ton match? Dans le premier set, j'étais un peu. Enfin, j'étais pas vraiment dans le match. J'étais un peu pas trop concentrée. Je me précipitais un peu sur mes frappes, donc la fille, elle arrivait bien à ramener la balle. Après, fin du premier set et durant tout le deuxième set, j'ai plus joué mon jeu, j'étais plus précise et après, la fille, elle a eu plus de mal. D'accord. Qu'est-ce que t'as pensé hier soir quand t'as vu que t'allais jouer une joueuse non classée à la WTA, wildcard, classée Euh, 0? Après, je savais pas que. Enfin, je l'ai vu que ce matin qui a été wildcard. Et après, c'est une fille. Après, on peut pas savoir. Peut-être que je sais pas si c'était une jeune ou une fille plus âgée. Donc après, si c'est une jeune et que c'est ses premiers tournois, elle peut bien jouer, mais pas avoir de points. Donc après, faut jouer comme d'habitude. Et puis après, on verra bien. En fait, donc c'est ta première année sur le circuit. Qu'est-ce que tu penses en fait du circuit TF Euh, c'est un circuit. Il y a beaucoup de tournois. Ils sont bien organisés. Après, il faut avoir le niveau pour prendre des points. Et après, comme ça, on peut monter. Et pour le moment, dans les gros tournois, je rentre limite. Donc, j'essaye de prendre des points. Justement, sauf erreur, c'est la première fois que tu rentres en qualif d'un 100 000 $. Oui, exactement. Tu t'attends à quoi ici? Après, c'est des filles qui font que ça la majorité du temps. Donc, c'est plutôt longtemps qu'elles sont sur le circuit. Donc, c'est des joueuses expérimentées. Donc, faut rester concentré et solide pendant tout un match. Après, on verra bien ce qui se passe. Il faut jouer son jeu à 100%. Après, ça dépend. Et d'ailleurs pour faire en même temps des études et être sur le circuit, c'est pas trop difficile à gérer? Je fais mes études au CNED par correspondance. Donc ça fait déjà 4 ans que je fais comme ça. Donc je commence à avoir l'habitude et après, après les matchs ou avant les matchs, il faut réussir à travailler pour faire les deux en même temps. Tu fais des études de quoi? Là, je suis en première STG. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur les joueuses qui sont présentes dans le tableau, si tu l'as regardé? Euh, je l'ai regardé vite fait, mais après, je les connais simplement de nom. Je ne les ai jamais vus jouer. Après, c'est un tableau qui est élevé, surtout celui du tableau final. Donc, voilà. Je peux pas vous dire grand-chose. Et ça va être sans doute la première fois que tu vas côtoyer des joueuses aussi bien classées. J'ai Euh, l'impression, enfin des joueuses comme Sibulkova par exemple, qui vient oui, sur toi. après, voilà. Donc, j'ai fait celui de Saint-Raphaël aussi. Il y avait des bonnes joueuses, mais bon, c'était moins élevé quand même. Sauf erreur, t'as 16 ans, t'es Ouais. 750e mondial. Ouais. Quels sont tes objectifs pour la suite? Jusqu'où tu voudrais aller? Euh, bah, pour cette année, j'aimerais bien monter 350. Et après, bah, à plus long terme, être dans le top 10, ça serait mon objectif. Et gagner des grands chelems. Voilà. Bah, Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Si, est-ce qu'il y a des joueurs ou des joueuses que t'aimes bien, dont t'es fan? Des femmes, pas spécialement. Après, mon joueur préféré, c'est Roger Federer. Normal. Après, chez les femmes, franchement, non. D'accord, bah très bien. merci beaucoup Caroline. Merci De rien. beaucoup.